Vous écoutez Bangarang. Bonjour à tous, c'est Nelly et Eileen, on est sur Take 5 et on va interroger la résidence d'artistes qui est au lycée, c'est la Monkey Family, on y va. Bonjour, du coup est-ce que vous pourriez vous présenter vous et votre groupe? Alors moi c'est Vincent, du coup là je gère les instruments, la guitare, la basse avec l'ordinateur et ma collègue du coup, Noémie. Pour l'instant on n'a pas de nom de groupe. D'accord. Parce qu'en fait on a créé ça, la musique a été créée durant le mois de résidence au lycée Jacques Prévert. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Très bien. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une résidence d'artiste ? Alors une résidence d'artiste, pour moi c'est quand tu accueilles une compagnie ou un groupe de musique, tout ce qui est artistique en fait, qui leur permettent de prendre le temps de créer en fait leur composition ou leur pièce de théâtre, tout ce que tu veux, tout ce qui est lié au spectacle. C'est un temps de création en fait. Donc là par exemple tu vois on a été un mois en résidence au lycée, donc ça nous a permis d'accéder aux instruments d'ici, de voir le matériel, qu'est-ce qu'on avait besoin, comment on pouvait s'installer pour faire telle scène et de créer le spectacle dans le lycée. Donc, une résidence d'artiste c'est un accueil en fait sur une durée plus ou moins longue des artistes et techniciens. Et du coup ça fait longtemps que vous êtes en résidence d'artiste? Ici? Non, en général. Moi je suis intermittent du spectacle mais surtout en technicien du son. J'ai quelques cachets aussi en artiste, en musicien. Mais oui j'ai déjà fait plein de résidences mais en tant que technicien. Mais après on avait un groupe de musique avant mais oui c'était des résidences d'artistes. Oui j'ai déjà, excuse-moi en fait. C'est pas grave. J'ai déjà fait des résidences d'artistes. Du coup, vous avez dit que vous faisiez, durant vos précédentes résidences d'artistes, vous avez fait quoi exactement ? Quand on avait un groupe de musique, c'était principalement composer, travailler pour nos prochains concerts. Donc jouer toutes les chansons qu'on avait. C'est aussi très technique en fait la résidence, ça nous permet de savoir si on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'étais en technicien, j'étais au service des artistes en fait. C'est moi qui tirais les câbles, qui allais chercher tel micro ou les enceintes. Voilà. Et du coup, là, cette résidence a été particulière. C'était différent de avant ou c'était pareil ? Pour moi, ouais, carrément. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est nouveau pour moi. Enfin, c'est nouveau. J'ai déjà utilisé à la maison. Je fais beaucoup de compositions à la maison tout seul, mais en live, c'était un défi pour nous deux de jouer. Moi, je suis batteur à la base. Et du coup, là, c'était un défi pour moi de jouer comme ça, vu que j'utilise un logiciel qui me permet de. Je joue la guitare, je lance la boucle de guitare après la basse. C'est pour ça qu'il y a des petits couacs de temps en temps. Mais du coup, ouais, pour nous, cette résidence-là, elle a été carrément. C'était une nouvelle expérience. Pour moi, c'était pas une résidence habituelle, parce qu'on l'a vécu autrement. C'était génial. Des défis techniques. À gérer, ouais. Ouais, et que c'est jamais la même chose tout à fait, parce qu'on s'adapte à ce qu'on voit, à ce que les acrobates et les comédiens jouent, et c'est jamais un timing parfait, donc. Voilà, c'est un défi et en même temps super intéressant et on est super contents d'avoir joué devant les lycéens parce que c'est un public qui est totalement différent de celui qu'on va avoir en général. Et puis il y avait aussi Yanis l'acrobate. Il y avait aussi le côté où nous on déambule. Oui. Donc tu vois là on a fait un truc avec un chariot comme on pouvait ici. Donc c'était aussi quelque chose de vraiment nouveau quoi. D'accord. Voilà. Et vous avez des projets futurs ou vous avancez Ouais, moi je joue dans différents groupes de musique et après avec ce projet-là on part fin avril aussi en résidence dans un autre lieu. D'accord. En juin on joue pour le festival In Circus de la Verrerie, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. En juillet on doit jouer à l'Odef. Ouais, le but de ce spectacle-là c'était la première fois qu'on jouait tous ensemble. Ce mois-ci en fait c'était la première fois qu'on se regroupait tous ensemble. Donc c'est la première résidence. Et après on va changer de lieu, faire des résidences ailleurs pour jouer dans des festivals. D'accord, super. Merci beaucoup d'avoir été. Merci. De rien, avec plaisir. Noémie n'a pas trop répondu. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Vous écoutez Bangarang. Est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et le groupe? Alors nous on est la Monkey Family, on fait des spectacles un peu partout, on a souvent travaillé avec Alès, la Verrerie, le Salto justement. Et là on intervient dans un lycée pour montrer ce que c'est le parcours et les acrobaties et faire des initiations. C'est pour ça qu'on a été là pendant un mois pour travailler avec les classes et faire un rendu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est une résidence d'artiste en général ?
Une résidence d'artiste, c'est tu travailles toute une semaine sur le lieu où tu vas faire le spectacle. Et à la fin de la semaine, tu fais le compte rendu de tout ce que tu as travaillé pendant une semaine sur un spectacle. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes en résidence d'artiste du coup? Sur celle-là, Non, en général. en général, ça fait je pense 4 ans qu'on fait des spectacles, on va dire professionnellement. Du coup, est-ce que vous avez aimé travailler avec des lycéens? Ouais, au moins déjà ils sont matures, enfin, entre guillemets. C'est plus fun quand il y a un échange. Quand c'est avec des tout petits, c'est un peu compliqué. Et puis même, il y a un petit peu de niveau quand même, on arrive à leur faire des trucs assez sympas. Et puis surtout, ouais, ils rigolent et c'est beaucoup plus fun de travailler avec des gens un peu plus, on va dire, qui ont un âge un peu plus élevé parce qu'ils sont plus forts et c'est beaucoup plus fun. Vous avez arrivé de travailler avec des écoles élémentaires par exemple? On a fait on travaille avec des 8 ans. Ah ouais. Donc ouais, là c'est vraiment le b.a.-ba. Donc ils sont complètement fous, ils tombent tout le temps, mais après ils adorent, hein, c'est pareil, ils sont passionnés. Et du coup, vous avez des projets futurs? Non, on va essayer de continuer les spectacles. Là, c'est le premier lycée qu'on fait celui-là. D'accord. Donc on n'avait jamais fait de lycée. On va essayer d'en faire d'autres. Le but, c'est là, on monte un spectacle, c'est tout un projet. On va aller dans un autre lycée qu'à l'ODEV et on va essayer de faire le plus de lycées possible, je pense. Hein. D'accord, super. Merci beaucoup. De rien. Merci. Hein. Au revoir. Bonne journée. Vous aussi. Vous écoutez Bangarang. Alors bonjour tout d'abord. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter vous et votre groupe? Ah! Alors. Ce groupe s'est constitué autour du projet. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est la première fois que je travaille avec eux. D'accord. Les Monkeys, c'est un groupe, ceux qui font le parcours. Barbara, elle est donc clown acrobate et elle connaissait Etty. Et puis les musiciens aussi, Etty les a rencontrés, je ne sais plus à quelle occasion, et s'est dit que ça serait bien de bosser avec eux. Mais moi, c'est la première fois que je travaille avec ce groupe. D'accord. Voilà, et la metteur en scène, c'est Etty Elliott, qui a monté donc ce groupe qui s'appelle Encore et qui a fait déjà d'autres spectacles, un peu tournés sur le cirque. Voilà, mais ça s'est cristallisé autour de ce projet. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez aimé travailler avec des lycéens dans le lycée du coup? Oui, mais encore une fois, c'est pas trop à moi qu'il faut le demander parce que ceux qui ont le plus travaillé avec les lycéens, c'est quand même ceux qui ont travaillé autour de l'acrobatie, de la danse et de la musique. Et moi, en tant que comédienne, j'ai pas eu tellement de rencontres avec les lycéens. Donc, je suis désolée, mais Pas de problème. voilà. Pas de problème. Et du coup, vous avez des projets futurs pour la suite? Pour la suite de ce spectacle? Oui. Oui, bien sûr. Alors, on commence par faire une autre résidence à l'ODEV en fin avril. On a, je crois, 15 jours à peu près, qui sera suivi d'un spectacle, mais plus tard, il y aura peut-être une sortie de résidence, mais on va faire partie il y a un festival qui s'appelle Résurgence et on doit jouer, donc on est programmé, je crois que c'est le 16-17 avril ou 17-18 à l'ODEV dans ce festival, et donc on aura répété avant, on aura été en résidence, c'est-à-dire qu'on est accueilli, reçu, puis qu'on doit rencontrer aussi des gens, mais je ne sais pas moi qui m'en occupe. Et puis on va aussi jouer à Alès dans le cadre de In Circus le 20 juin. Et donc on sera aussi un moment avant sur place pour travailler sur place, d'autant plus qu'il faut chaque fois, vous voyez le genre de spectacle que c'est, il faut s'adapter au lieu. Il faut imaginer ce qu'on va faire en fonction des lieux où ça se passe. D'accord, très bien. Voilà, et puis on espère en trouver d'autres après, on en est là pour le moment. D'accord, super. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et bonne journée à vous. Et, merci, au vous revoir. aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Bangarang.